שיעור נשמת עדות בת רחל. Aujourd'hui c'est son יארצייט, c'est le jour de sa ptira. Femme tzadeket, qui est décédée comme aujourd'hui, la shalom. Alors, le shiur לעילוי נשמתה. Parashat Chukat, d'ailleurs c'est mentionné d'ailleurs dans Parashat Chukat, la ptira de Myriam, la tzadeket. Et aussi c'était une tzadeket, Pedut Bat Rachel. Parashat Chukat, on parle de Chok. Tout le monde sait qu'est-ce que c'est que Chok. C'est une loi qui apparemment, on ne connaît pas la raison. Rachel Siva Hashem est mort. דבר בני ישראל ויקחו לך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום, שנועלה עולה העול. C'est cette vache, on dit qu'on appelle la vache rousse, dont la propriété était de rendre pur ce qui ne l'était pas et de rendre impur ce qui était pur. Tous ceux qui s'occupent, ceux qui s'affairent avec la paradouma, la brûle, etc., devient impur. Alors que celui qui était impur, Tmemet, quand il recevait de l'eau dans laquelle on aspergeait celui de l'eau dans laquelle était mélangée cette cendre de paradouma, il devenait pur. Alors c'est bien entendu des choses qui sont incompréhensibles. Mais c'est incompréhensible pour nous. C'est sûr et certain qu'il y a un ta'am, mais c'est un ta'am qui nous dépasse. Kadosh Baruch Hu, quand il nous a créés, il nous a mis dans le disquette. Comment on dit la disquette, comment on dit en français? La disquette. Bon, la disquette. Et du coup, quand il nous a mis dans le... Eh bien, il ne nous a pas donné la capacité de comprendre certaines choses. C'est pas qu'il n'y a pas de... Mais dans notre cadre, dans notre monde, on ne peut pas comprendre. Ce n'est pas dans le cadre de notre longueur d'onde. Vous savez, les longueurs d'onde, ce qu'on peut capter, généralement, sont les ondes qui y a entre 87, 88 et 107, comme ça, 108. Pas capter, c'est pas dire qu'il n'y a pas d'autres ondes, mais elles sont captables pour d'autres systèmes. C'est pareil pour nous. Le Maguid de Douvna a fait un machal extraordinaire. Pour ceux qui pensent, si je ne comprends pas la Torah, alors je ne la comprends pas, il y a des choses que je ne peux pas comprendre, non, c'est pas logique. Alors il a fait un machal extraordinaire. Il a dit, il y avait dans un village un grand rave de grande envergure, tzaddik. Et il avait un fils qui était non moins grand en Torah, Talmid Chacham Gadol, tzaddik. Et bien entendu, il est arrivé au moment où il fallait lui trouver un chidour, il fallait qu'il se marie. Alors ils ont cherché, il y avait un chatran qui est venu le voir, il a dit au père du Hatan, il a dit, Kvod Arav, il y a dans ce village une fille extraordinaire, il n'y a pas meilleure qu'elle. Elle a toutes les qualités qu'on peut vouloir pour un Ben Torah. Tzadika, Yirat Shamayim, elle a un sechel extraordinaire. Son père, par contre, c'est quelqu'un de très très simple. Pire que simple. C'est-à-dire, c'est quelqu'un en dessous de la moyenne, beaucoup en dessous de la moyenne. Mais qu'est-ce qu'on peut faire dans cet endroit-là? On ne peut pas trouver mieux. Mais je vous dis, la fille, il n'y a rien à dire. Je dis, bon, écoutez, pas grave, on va la prendre. Ils ont fait le chidour, tout s'est très bien passé. Bémet, la fille était formidable. Un jour, le père de la fille se rend compte que le père du Hatan ne le considère pas tellement. Généralement, quand il y a deux parties du même rang, alors le père du Hatan, le père de la Kala, plus ou moins du même rang,
Alors ils se parlent entre eux, ils échangent des communications, ils parlent. Alors que là, le père de Bakala, il se rendait compte que le père du Hatan, bonjour, au revoir, c'est tout, pas plus que ça. Alors il a commencé à parler autour de lui, qu'est-ce que c'est que ça, pourquoi le père du Hatan ne me parle pas, pourquoi il ne me raconte pas un petit peu sa vie, pourquoi il ne m'expose pas les chélotes qui viennent devant lui, que je puisse savoir un peu de quoi il s'agit quand même. Moi je lui raconte très bien comment je vais faire mon cheval, et comment je lui raconte ma vie, pourquoi il ne fait pas pareil? Alors les autres, ils ont répondu, les gens ont dit, écoute, tu es tellement bête, tu ne comprends pas. La question qu'il faut que tu te poses, comment ça se fait que ta fille a pu se marier avec le fils du Rav? Vous n'êtes pas du même rang du tout. Alors estime-toi heureux que finalement, faute de mieux, eh bien il a accepté de prendre ta fille pour Kala, pour son fils. Encore, tu te poses la question, pourquoi il ne te parle pas, pourquoi il ne t'explique pas? Qu'est-ce qu'il a t'expliqué? De quoi il va parler? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre vous? Lui, il est dans les hautes sphères, dans la Torah, il a toutes les couches. Tu ne peux même pas comprendre la moindre de ses paroles. Qu'est-ce qu'il va te parler? Alors, il ne sait pas de quoi te parler. Ça, c'est le machal, dit le Maguid Zouvna. Alors, nous, on va se poser des questions. Pourquoi on ne comprend pas en cas de Torah? Estime-toi heureux qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a choisi entre les peuples, il t'a accepté de donner la Torah. Encore tu veux comprendre, et si tu ne comprends pas, alors tu te poses des questions. Pourquoi? Qui tu es pour poser des questions? Qui tu es pour comprendre le Créateur? Qui tu es pour comprendre la moindre de ses paroles? Alors si déjà tu comprends quelque chose, Toda Rabban Hashem, si je ne comprends pas, c'est normal que je ne comprenne pas. Si je peux comprendre la Baruch, alors comme l'a dit un des Rishonim, Ilou et Vantiv Haïtiv, si je pouvais le comprendre, j'aurais pu l'être aussi. Je ne peux pas l'être parce que je ne peux pas le comprendre. C'est sûr, parce que lui, le Créateur, moi je suis une toute petite créature de rien du tout. Ça, c'est la première leçon qu'on apprend. Au cas de Torah, comme dit Rashi, les fiches à Satan, le Umot Haolam, Monin et Israël. Monin, la chante Ona'a. Le Satan, Umot Haolam, ils font Ona'a, c'est-à-dire ils narguent les Béné Israël en disant Ma mitzvah azot, Uma ta'am yeshba, qu'est-ce que c'est que cette mitzvah paradouma? Quel ta'am il y a là-dedans? Bon, on comprend encore Kibud Avahem, Lotignov, Lotirza, on peut comprendre. C'est normal, on a besoin de cela pour pouvoir créer un monde. Mais la paradouma, quel ta'am est là? לפיכך כתב בחוקה גזירה היא מלפניי, אין לך רשות לערער אחריה. אגב, en vérité, j'ai pas soif. Je vais rien pour clarifier la voix. Alors il dit, un Satan le Umot Haolam, monim et Israël. Ils sont metzarim et Am Israël. En quoi ils sont metzarim? Ma mitzvah azot, Uma ta'am yeshba. Qu'est-ce que c'est que cette mitzvah? Et quel ta'am? Pourquoi il pose la question deux fois? Ma mitzvah azot, Uma ta'am yeshba. Il faut dire en deux fois. Rabbi Meir Michelin, dans la Vachalom, c'est un grand tzaddik, Maroua HaKodesh, qui a vécu environ 150 ans. Après Michelin, c'est une ville au sud-ouest, non, au sud-est de la Pologne. La Galicie s'appelait. Lui, il explique, extraordinaire. Vous savez qu'on dit tous les soirs, Ve'aser Satan, milefanenu ou me'acharenu. Qu'est-ce que c'est le Satan milefanenu? C'est quoi me'acharenu? Satan est devant nous, après il est derrière nous. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Le Satan, c'est quelqu'un qui nous empêche de faire le mitzvot. Vous savez, pas plus que ça. Il nous empêche. Donc, en principe, il devrait être milefanenu. C'est quoi me'acharenu? Le Satan, son but, son rôle, c'est de nous donner des... c'est de nous faire travailler la neshama. Comment on fait travailler la neshama? Toujours on met des épreuves. Vous savez, des muscles. Quand on peut les faire travailler dans ce sens et dans ce sens, dans les deux sens. Il faut, en extension, quand on étend un muscle, quand on le replie, dans tous les sens, il faut le fortifier. C'est pareil. Satan, qu'est-ce qu'il fait? Au début, il nous empêche de faire la mitzvah. Non, arrête! Ma mitzvah azot. Qu'est-ce que c'est cette mitzvah-là?
Mais aucun sens. Pourquoi tu vas la faire? Il n'y a pas d'autre mitzvot à faire? Pourquoi tu veux faire ce mitzvah? Allez, laisse tomber. Quand ta personne, elle a compris que c'est le Satan qui l'empêche de faire la mitzvah, et elle l'a fait quand même, alors le Satan, qu'est-ce qu'il dit? Kol hakavod, ma tam, le tam, il a fait, tu as bien fait, quelle belle mitzvah. Allez, un peu de gava, tu peux t'estimer heureux, tu as fait la mitzvah. Allez, regarde un petit peu comme ça, fais-toi voir, tu as fait la mitzvah. Alors il vient et te pousse dans la gava. Après que tu as fait la mitzvah, ne crois pas qu'après que tu as fait la mitzvah, tu es tranquille. Le Satan va te faire développer l'autre muscle. On va voir que même quand tu as fait déjà la mitzvah, tu n'es pas mitgaé. Tu n'as pas de gava. Donc faire attention. Avant de faire la mitzvah, le Satan, les fanénos, il t'empêche de la faire. Après que tu l'as fait, tu te pousse. Allez, vas-y, tu as fait une bonne mitzvah. Allez, un peu de gava, un peu de gava, non, fais attention. C'est le Satan, les fanénos, ou meharim. Fais attention aussi qu'après. Bilti Lachem Levado. Toujours faire la mitzvah pour Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il dit Ma mitzvah azot. Qu'est-ce que c'est que cette mitzvah? Qu'est-ce que tu as besoin de faire cette mitzvah? Et après que tu l'as faite, qu'est-ce qu'il dit? Uma ta'am yeshba. Waouh, eze ta'am yefé. Eze yofi shel mitzvah. Tu as fait une belle mitzvah. Pourquoi faire? Pour la gava. Alors fais attention. Il faut savoir que c'est une gzera. Quand on fait la mitzvah, on ne peut pas dire Ma ta'am yeshba. Pourquoi tu l'as fait? Quel ta'am yeshba? Non, gzera. Je l'ai fait parce que je voulais la ordonner. J'ai compris, j'ai pas compris? Non, mais j'en ai. Et ensuite, quand tu as déjà fait la mitzvah, tu n'as pas le droit d'être mitgaé d'avoir fait la mitzvah. Après que tu as fait la mitzvah, j'ai fait une belle mitzvah. Ça c'est un petit bouche. D'ailleurs, certains umot haolam, ils sont mécatrégim toujours sur Am Israël. C'est pour ça qu'on connaît l'histoire du goy de Ashkelon qui avait une paradouma. Et comment il a eu le mérite d'avoir le paradouma? C'était le même goy d'Ama Benetina qui avait comme mitzvah très importante dans ses yeux, c'est faire kibbutz avayim. Une fois quand les Bnei Israël sont venus pour acheter la pierre du Hoshen qui leur manquait, eh bien ils ont entendu qu'elle était chez ce d'Ama Benetina. Quand ils sont venus l'acheter, ils ne pouvaient pas leur montrer la pierre parce que son père dormait et justement sur la clé du coffre était sous l'oreiller de son père, il n'a pas voulu le déranger. Donc il a perdu, apparemment il avait perdu toute la somme. Akadosh Baruch Hu lui a donné Paradouma. Et grâce à cela, les Israéliens sont revenus chez lui pour acheter la Paradouma et donc il a gagné encore plus même. Pourquoi Akadosh Baruch Hu lui a donné la Paradouma d'Arc chez ce goy-là? Il aurait pu lui donner autre chose. Il aurait pu lui donner une autre richesse pour le récompenser de ce qu'il a perdu. Tu veux lui rembourser ce qu'il a perdu, alors il fallait découvrir un trésor un peu. Il aurait pu trouver une autre pierre précieuse. Le tirout, c'est que le Bémet, quand il y a eu ce kibbutz avaim extraordinaire, qu'il a un goy, il a laissé tomber un grand gain pour ne pas déranger son père, kibbutz avaim. Donc ça a fait Hazve Shalom un kitroug. Ça fait là-haut dans le ciel, même des goyim ils font un kibbutz avaim comme ça. Alors en quoi les Bnei Israël sont meilleurs? C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu lui a donné Dafka à lui par Adouma, pour montrer que c'est vrai, le gars il a laissé tomber du gain pour une mitzvah qu'on comprend. Mais Bnei Israël, même pour une mitzvah qu'on ne comprend pas, ils donnent tellement d'argent. Pourquoi pour une mitzvah qu'on ne comprend pas? Donc ça a apaisé le kitou. En tout cas, Hakamim nous disent Zot Chokat HaTorah. Et ensuite, Adam qui amout be'oel. Zot HaTorah Adam qui amout be'oel, kol habay la'oel v'chol asher ba'oel itma shiv'at yamin. On sait tous que Zot HaTorah Adam qui amout be'oel, Hachamim ont été doresh là-dessus. Zot HaTorah Adam qui amout be'oel, en HaTorah mitkayemet, ela במי שממית עצמו עליה. La Torah ne s'accomplit que sur celui qui, littéralement, se tue pour elle. On ne se tue pas pour la Torah. La Torah,
elle n'est pas mitkayemet. Elle ne s'attache pas à ceux qui ne se tuent pas pour elle. Et là, la question se pose, comment on peut dire que pour que la Torah s'applique en nous, il faut se tuer pour elle? On va de l'autre côté. Plein de fois que la Torah s'appelle Torah Haïm. Baharta Bahaim, Etz Haïm, Hila Mahazikim, Bahai Bahem. Toute la Torah ne parle que de vivre, de vivre, de vivre. La Torah elle est là pour nous faire vivre. Alors on dit, il faut se tuer pour la Torah. Alors, vous savez, il y a une façon de s'exprimer en Israël qui dit la Asad Haïm. C'est quoi la Asad Haïm? Profiter de la vie. Les Hazal ont dit En la Torah Metsuya Be'eretz Haïm. Al Loti Matze Be'eretz Haïm. C'est un passage Loti Matze Be'eretz Haïm. La Gemara raconte qu'il y avait un Mora qui avait un de ses talmidim qui était en train de s'arranger les cheveux, comme ça. Il a dit, Loti Matze Be'eretz Haïm. Si tu t'occupes un peu de tes cheveux, de te faire beau, la Torah, elle ne se trouve pas chez ceux qui sont Mehayim et Azman, ceux qui veulent se faire profiter de la vie. Non, la Torah ne se trouve pas là-bas. La Torah se trouve chez ceux qui font abnégation de leur vie. Ça veut dire qu'ils ne cherchent rien d'autre que la Torah. Rien n'existe pour moi que la Torah. C'est là, c'est à ce moment-là, et ça on l'a vu de nos propres yeux, tous les Gdolei Israël qui sont arrivés à des dargotes extraordinaires, c'est seulement parce qu'ils se sont complètement effacés devant la Torah. Et rien d'autre. Si on veut la Torah, le Rambam le dit aussi dans le Khotam Torah, allez al datra, qui ne te vienne pas à l'esprit que tu peux devenir un grand Talmid Chacham si en même temps tu veux aussi acquérir les bienfaits de ce monde. Ça veut dire profiter de la vie dans tous les sens, etc. Même si on parle de Heter, on ne peut pas faire des Yisroim, ça c'est Pshita. Mais même si on veut profiter de la vie, avoir un peu tout le confort, etc. Si ce confort-là, il vient, mais Atzmo, et encore, Rabbeinu Akadosh qui était très très riche, très riche, extrêmement riche, il a témoigné sur lui-même, Lo ne'eneti ma'olam hazeh be'etzba ktana. Je n'ai pas profité de ce monde, même s'il était très riche, mais il ne perdait pas une seconde pour sa richesse. Si ça vient, il pouvait avoir des tapis rouges devant lui, mais pour lui c'était rien du tout, il n'avait que la Torah en tête. Il ne regardait rien d'autre que la Torah. Ça c'est Adam, Shemimit et Atzmo. C'est ça la Mit Atzmo. C'est vrai. Bahai Bahem. Etz Haïm Hila Mahazikim Ba. Ça c'est vrai. Quand on s'est donné corps et âme pour la Torah, alors la Torah, elle nous donne cette récompense-là de vraiment. Après le moment où, comme dit Rachid dans Parashat Yitro, Ve'ata im shamoat tishme'u. Après, quand on est Mosed Nefesh sur la Torah, après ça devient agréable. Après, ça devient dommage. Ta'anoug. On ne peut pas se passer de cela. Mais au début, il faut se donner à fond pour la Torah. Comme je vous ai raconté il n'y a pas longtemps l'histoire du Rav Eliezer avec la voiture, les enfants qui étaient autour de lui, ils disaient la voiture du Rav, combien elle coûte, combien elle est? Et puis quand il a entendu ça, il a dit vous n'avez pas. Maintenant vous voyez la voiture du Rav, vous ne savez pas comment le Rav il a commencé? Le Rav il a commencé, il n'avait même pas de quoi boire, même pas un verre dans la maison, il n'avait pas. Il buvait dans des boîtes de conserve, il se blessait la bouche. C'est comme ça qu'on commence. On fait attention à rien du tout, rien que les moules, les gamres. Et c'est avec ça qu'on acquiert Haïm. C'est l'autre Matze Be'eretz Haïm. Pour ça, la Gemara dans Tamid, la série Tamid raconte l'histoire de Alexandre Mogdon, Alexandre le Grand. Il a fait des conquêtes dans tout le monde, on en a parlé je pense la semaine dernière aussi. Il a fait des conquêtes partout. Et finalement, et lui il avait posé la question à Hachamim, Adam ve'yehye. La dernière fois on avait parlé, il leur avait dit comment je fais pour conquérir l'Afrique, etc. Mais il avait posé encore une autre question au Hachamim Israël, Adam ve'yehye. Qu'est-ce que l'homme doit faire pour vivre? Alors qu'est-ce qu'il a répondu Hazal? Yamit et atzmo. Tu veux vivre? Il faut te tuer. Et pas se suicider. Yamit et atzmo.
C'est-à-dire, il avait bien compris ce qu'ils nous ont dit. Lui, il n'avait pas de repos. Tout le temps, il voulait encore des conquêtes, encore des conquêtes. Il était avide de conquêtes, sans arrêt. Et ça le tuait parce qu'il perdait vraiment le sens de sa vie. Il était tout le temps en train de chercher autre chose. Il ne profitait pas de l'instant. Alors, ils lui ont dit, Ami Tétasmon, arrête. Toute cette flamme que tu as pour des conquêtes qui vont te servir à rien du tout. Finalement, il est mort de la malaria, je ne sais pas d'où il est mort. Il était en Inde, il a reçu un microbe, il est mort à l'âge de 33 ans. Il aurait pu rester chez lui, puisqu'il est comme le fameux pêcheur qui est tranquille, et le grand riche, comment il s'appelle, Henry Ford. Il est venu lui dire, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu passes ton temps à la pêche? Va prendre un métier. Dis-moi, pourquoi tu dors ici? Pourquoi tu reposes? Dis-moi, je repose. Oh, Hachem, je gagne mon pain, je me repose. Mais tu pourrais gagner mieux. Si tu vas, tu travailles, tu peux devenir riche, tu fais comme moi. J'ai gagné, après j'avais des bateaux, j'ai des trucs. Et après, tu auras ci, après tu auras ça, après tu deviendras riche. Et après, à quoi ça me donner? Après, tu vas pouvoir aller au bord de la mer, tu vas te reposer, tout le monde t'appartient. Je le fais déjà maintenant. Déjà maintenant, je me repose au bord de la mer, j'ai pas besoin de casser tout ça. Pourquoi je perds mon temps? Pour perdre la vie pour des bêtises. Pourquoi? Pour se reposer? Maintenant, je suis content. Si tu veux ce que tu as ce que tu veux. Quand tu veux ce que tu as, tu es content de ce que tu as, alors tu as ce que tu veux. Tu n'as pas besoin de plus que ça. Bon, je manque de rien. Mais la Torah, c'est ce qui donne tout le sens à tout. Adam qui yamout be'oel. Il y a un des rabbanim. On raconte ça sur plusieurs rabbanim. Ils étaient aussi des grands commerçants. Il y avait des rabbanim qui avaient un grand commerce, c'était riche, très très riche. Et ils étudiaient la Torah. Ils étaient des Géonais en l'âme, tant mieux. Ils sont rares. Donc, c'est pas chaque rab qui peut avoir les deux tables, on l'a mazé, on l'a mais il y en avait qui l'avaient. Comme Rabbeinu Akadosh, ils étudiaient tout le temps. Et on raconte d'eux, que des fois, il leur arrivait au moment où ils avaient l'étude, d'avoir des affaires mirobolantes, des affaires très très fortes. Ils pourraient gagner beaucoup d'argent. Mais on venait les chercher, leur Rabbi, on est venu pour une affaire comme ci, comme ça. On n'a pas entendu parler. Mieux que ça, il y en avait un qui avait vendu beaucoup de matériel aux militaires. Et donc, il devait payer la facture. Mais ils sont venus payer la facture pendant qu'il était en train d'étudier. Et lui, il s'est fait une règle. Quand j'étudie, rien du tout. Je ne veux pas entendre parler. Ils attendent que je... Alors sa femme est venue me voir, Rabbi, si tu ne prends pas maintenant, ils vont s'en aller. C'est le chef de l'armée, il ne va pas t'attendre. Ou tu prends un argent, Bon, le chef d'état-major là-bas, je sais pas comment... Il a vu comme ça, il s'est énervé, il ne veut pas sortir pour prendre sa argent, mais tant pis, on s'en va. Ils sont partis sans payer. Une somme astronomique. Quand il est sorti de l'étude, il a fini l'étude, sa femme lui dit, regarde ce que tu as fait, tu aurais pu prendre l'argent. Non. Bon, Hachem. Adam qui a mout be'orel. Si Hasve Shalom, il était mort pendant ce temps-là. Et que le ministre là-bas, le chef de l'armée, il dit, moi, je ne paye pas que s'il ressuscite. Alors, bon, Hachem, tu peux être content maintenant que tu as un mari vivant. J'ai ressuscité. Non, Jésus dit, il n'y a rien du tout. Faire très attention à cela, parce que des fois on croit gagner. Si on se lève de l'étude pour faire une petite affaire à gauche, une petite affaire à droite, Had Mashma'id Badok Mounousset, que si on fait cela, c'est voué à la perte, c'est voué à l'échec. Badok Mounousset. Quand on prend du temps de la Torah pour faire d'autres choses, c'est perdu d'avance. Badok Mounousset. À moi-même, ça m'est arrivé certaines occasions que je pensais qu'il y avait intérêt de s'arrêter du limoud pour faire ceci, pour faire cela. Finalement, je me suis dit, Haval, j'ai tellement... D'ailleurs, je me suis dit, certainement parce que j'ai arrêté au milieu du limoud pour faire cette histoire-là. Voilà, c'était une... Bon, j'ai mis à dos. Donc, faire attention, ne pas... Et la Torah,
מתקיימת, ואין העולם מתקיים, אלא בשביל la Torah. Tout le monde ne se maintient que pour ceux qui étudient la Torah. Le Havetz Haïm alav shalom, une fois il est arrivé dans une ville, il fallait construire là-bas un hôpital qui soit caché. Il venait d'Israël, parce que jusqu'à ce temps-là, les gens ils allaient dans les hôpitaux de Goy, et il y avait malheureusement beaucoup de mirchalot, beaucoup de problèmes de kashrut, des problèmes de tnio, toutes sortes de problèmes. Alors ils sont arrivés à la conclusion qu'il fallait construire un hôpital qui soit rien que pour des nôtres, avec kashrut et tout. Donc le Havetz Haïm est venu pour faire des dons aux gens de la région, les riches qui sont venus, et chacun il devait donner un certain nombre de lits. Chaque lit coûte tant, alors donc ils étaient en train de faire comment on dit, un gala pour les lits, et voilà que une kvutza, un groupe de Talmidim, d'une yeshiva à côté, ils sont venus voir, le Havetz Haïm est là, on va venir le voir. Ils sont tous entrés pour voir le Havetz Haïm. Le Havetz Haïm les a aperçus, il a dit venez. Et il s'est occupé que d'eux. Les riches, ils étaient là-bas tous en train d'attendre. Et le Havetz Haïm est en train de parler, comment vous étudiez, qu'est-ce que vous étudiez? Ah, quelle chance, vous étudiez la Torah, qu'on la kavod. Il s'est occupé d'eux, il a oublié les riches. Alors les riches, ils sont vexés. Il dit, Rabbi, qu'on la kavod. Nous, on est en train de donner des lits pour un hôpital et le Rav est... Bon, je comprends, vous voulez lui parler 1 minute, 2 minutes, mais c'est déjà un quart d'heure que vous êtes avec eux, vous nous avez oublié complètement. Il lui a dit, le Havetz Haïm, mais qu'est-ce que vous racontez? Combien de lits a donné celui qui a donné le plus dans ce jusqu'à présent? 10 lits, 15 lits. Mais eux, chacun d'entre eux, il a donné déjà 50 lits. 50 lits. Donc ils ont l'argent. Ils ont l'argent. Eux, ils ont fait en sorte qu'il n'y ait pas besoin de 50 lits. Chacun d'entre eux, il épargne 50 lits. Vous donnez des lits, ça suppose qu'il va y avoir des malades et qu'ils vont souffrir, et va savoir s'ils vont vivre après leur maladie ou s'ils vont mourir. Vous avez donné des lits, kol hakavod. Mais eux, avec leur étude, avec le zrout du limoud de la Torah qu'ils ont, ils font en sorte on n'a pas besoin de lit, on n'a pas besoin de quoi que ce soit. Bon, donc c'est sûr qu'il faut que je la fasse du kavod. Vous rigolez? Tamidei Chachamim, Haolam Omed Alehem. Donc on voit ce maaseh là aussi combien, quelle harayut, quelle responsabilité on a devant nous. On maintient la Torah. C'est pour ça que c'est décrit aussi dans la suite de la paracha. Vaishlach Moshe Teragel et Yazer. Moshe Rabbeinu, à une certaine étape, il envoie des émissaires pour les Ragel, c'est quoi? Espionner. Pour espionner Yazer. Une ville qui s'appelait Yazer. Et voilà. Vaïlkedo Otav et Benotea. Ils ont réussi à les vaincre. Pourquoi? Rachid dit, ils ont pris Kalvachom, ils ont dit, bon, maintenant on ne va plus faire la faute des Meraglim. On va écouter Moshe Rabbeinu. Betuchim bekochosh Moshe. Ils sont sûrs par le zrou de Moshe Rabbeinu. Pareil, ils disent Hazal. Bnei Yaakov, ils sont venus à la île Shechem Beta. Ils sont venus, c'est quoi Beta? Pas comment on dit, je dis Beta, c'est quoi Beta? Beta, Betuchim bekochosh Yaakov. Quand on va faire n'importe quelle messima, n'importe quelle mission, et on a devant nous et derrière nous le zrout de la Torah, les Yaakov Avinu, le Moshe Rabbeinu, les Talmidei Chachamim, on est sûr de gagner. De notre temps, ça, on a vu ça de nos propres yeux. Comment? Pendant les guerres, quand il y avait les Gdolei Israël, ils étaient toujours inquiets quand la guerre se passait pendant le Ben Azmani. Ou par exemple, quand Israël en 1981 a bombardé la centrale nucléaire à côté de Bagdad, alors le Rosh Hashanah de l'époque, il était voir les Gdolei Israël pour leur demander une bracha, comment faire? Est-ce qu'il faut attaquer ou pas? Qu'est-ce qu'ils pensent? Est-ce que ça va réussir ou pas?
Ils ont été voir Baba Saleh, ils ont été voir l'Admour de l'Elov, Alav Shalom, avec Moshe Mordechai Biderman, Zeret Tzadik Kadosh Vracha, qui étaient des grands tzadikim. Et tous ils lui ont dit, vas-y, mais il faut faire en sorte que l'opération se passe pendant que tout le monde est en train d'étudier la Torah. Pas pendant qu'il y a une afsaka, une récréation de la Torah, il faut pendant qu'on étudie. Comme ça, le zkout de la Torah, il fera que tout se passera pour le mieux, effectivement. Ils ont calculé que le temps soit pendant que tout le monde étudie la Torah. Et grâce à cela, au Hachem, tout s'est très bien passé. Je me rappelle encore, quand malheureusement il y avait les attentats pendant les années 2000-2003, alors le Rav Kadouri à la Shalom, on avait entendu, tout Yerushalayim avait entendu dire que le Rav Kadouri avait ordonné un certain jour de ne pas, à son collègue, il avait un collègue, il rentrait au collège ce jour-là, il n'était pas toujours avec eux, mais il est venu spécialement pour leur dire aujourd'hui, il n'y a pas de Hafsaka. Vous avez l'habitude de prendre une récréation entre 1h et 3h, mais aujourd'hui, vous étudiez maintenant entre 1h et 3h. Ils n'ont pas compris pourquoi. Mais ils n'ont pas eu besoin de beaucoup de temps pour comprendre pourquoi. Pendant la Hafsaka, il y a un autobus qui a sauté pas loin de là-bas. Et Baruch Hashem, Bederech Nes, il n'y avait pas comme il y avait dans d'autres autobus, c'était catastrophe. Là-bas, ça c'est Behesed ou Rahamim. Donc ils ont compris que c'était grâce au Limoud Torah qu'il n'y avait pas eu de Hafsaka que ça a été Megen. Ça protégeait l'âme d'Israël. Donc, Bezat Hashem Barach, il faut prendre le Hizouk de cette paracha. Et encore une fois, je vais pas tarder parce que faut que je fasse Minha aussi. J'ai encore autre chose à router. Alors, Bezat Hashem, il attend que שנזכה להתחזק באמונה, בדבקות בתורה, אדם כימות באוהל, להעמיד את עצמנו בעולה של תורה. C'est ça, qui aime Hayenu Baruch. C'est ça la Torah, l'étude, avec Messiut Nefesh, c'est ça, c'est Ta'am Amiti Shel Hayim. Shem Yidbar Yizakenu, vers le désert, Mukhal Lehaken, vous savez aujourd'hui, vraiment, au Hashem, je pense que vous êtes versés dans la Torah, mais nous arrive d'entrer un petit peu des informations, on va voir que le monde est très, 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 très bouleversé. Bouleversé. Il y a aujourd'hui, il suffit une petite flamme pour tous les barils de poudre qu'il y a dans le monde explosent à la fois. On n'est pas loin de cela. Il faut faire beaucoup de philo, beaucoup de Rahmé Shalom, on a besoin pour que tout se passe pour le mieux, que beaucoup d'aide, que même avec tout. Parce que finalement, tout converge vers les niveaux de Hazan. Tout nous apprend. Ce que Hazan nous ont dit, est-ce qu'on n'aurait jamais imaginé que Davka, parmi 130 ou 150 nations qu'il y a dans les Nations Unies, une d'entre elles, l'Iran, la Perse, soit concernée par une guerre mondiale face à l'Occident. Melech Romi ou Melech Paras. Romi, c'est l'Occident, c'est Esav, et Melech Paras. Parmi tellement d'autres nations, des 120, 130, je ne sais plus combien il y en a à l'ONU. Parmi toutes ces... il n'y a que la Perse, l'Iran. Et ça, c'est le Midrash qui a été écrit déjà depuis 2000 ans. Il dit, Vesof Aharit Ayamin, Melech Romi et Melech Paras. Melech Arab, Melech Paras. C'est de la folie. Qu'elle les voit, et on voit qu'ils sont en train de s'approcher l'un de l'autre. C'est en train de converger. Chaque jour, il y a des menaces qui passent d'un camp à l'autre. C'est comme ça, c'est les tambours de guerre qu'on dit. Le tam-tam, tac, 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 les Indiens. À l'époque, aujourd'hui, ça passe par des messages diplomatiques, mais à la fin, ça bombarde. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a de très graves menaces, Aujourd'hui, l'Iran dit que si l'Amérique les attaque, Haz Shalom, ils effacent sonner Israël en une demi-heure, comme ça ils ont dit. Il y en a un nouvel échange sur Israël. Je nous protège. Il y en a déjà un qui les a précédés. Il y a exactement 30. Pas encore 30 ans. En 1991. Tav Shinun Aleph. Il y avait un certain dictateur
qui habitaient pas loin dans la région, leurs voisins, aux Iraniens, l'Irakien, je ne vais même pas prononcer son nom, parce qu'on est déjà effacé, Baruch Hashem. Et je me rappelle encore, les journaux, je vais effacer en Israël, la moitié d'Israël. On a un truc comme ça, c'est comme ça il disait. Tout le monde se demandait qu'est-ce qui se passe. Finalement, on sait très bien comment il a fini. Ken yavdu kol oivecha Hashem. אבל צריך לדעת, הכוח, אין כוח שלנו אלא בתורה. C'est la Torah qui nous protège, c'est la Torah qui est avec nous. Donc, à nous sommes les vrais soldats. Nous sommes les vrais protecteurs. Quand il y a comme du temps de Hizkiyahu Melech Yehuda, ils étaient une armée 185 000 rachés Gayasot, ça veut dire les commandants. Les commandants, 185 000 commandants. Donc l'armée, c'était des millions qui étaient autour de Yerushalayim. Et Hizkiyahu Melech Yehuda, tout le pays c'est l'un des Talmidei Chachamim. Tout le pays est Talmidei Chachamim. Tous, ils savaient, il s'est occupé de quoi? Rien que les Bnei Israël, tous, ils savent. Mais Dan ve'ad Be'er-Shava, c'est depuis le nord jusqu'au sud. Il n'y avait pas Tinok ve'Tinoket, même des petits enfants qui n'étaient pas Bekeim et Tum'a Betahara. C'était ça l'armée qu'il avait. Tous les armées qu'il a fondées, c'est que tous les Bnei Israël, tous les enfants, même, qui se connaissent toutes les Mishnayot par cœur. Ça, c'est mon armée. Il n'avait même pas 2000 soldats qui savaient monter des chevaux. Il n'en avait pas. Il n'a compté pas 2000. Alors comment faire la guerre? Tout un essaim. S, E, 2 S, A-I-M. Pas de Dvorim, pas de guêpes. Un essaim de soldats. C'est immense. Il était dormi tranquillement. Pourquoi? Moi j'ai fait ma partie. Dans le contrat, on a fait un contrat, mais on peut-être moi, on a la émouna, personne ne peut contre nous. Moi, j'ai fait ma partie, dans le contrat, donc c'est un jour de jouer, lui doit faire son. Le police, c'est Manaf Kamina. Ça arrive, des millions, des dizaines de millions, d'ailleurs, il y a des malachim qui sont venus, ils ont fait un petit chant, les autres, quel chant? Ils sont morts. Ils sont morts. Pegarim etim, baboker, Pegarim etim. Il est resté rien que Sanherib et ses 2 enfants. Ils ont, je pense que c'est ils ont vécu pour aller raconter leur défaite dans notre pays. Donc on voit que Am Israël, mais à la Teva. Rien à craindre. Mais notre partie dans le contrat, il faut la faire. Étudier. C'est ça notre échec. C'est ça nos véritables armes. Et que beaucoup le prouvent. On voit aujourd'hui, imaginez les Shmorir, les autorités laïques disent l'armée. Avant, je vous dis, avant, il y a, quand vous étiez encore enfant, même un peu avant, il y avait une ga'ava de l'armée. L'armée, c'était comme une idole. L'armée. Aujourd'hui, tous les Israéliens, ils savent que l'armée, c'est rien du tout. Voilà, très bien, voilà, on a l'armée. Nous sommes l'armée la plus forte dans le Moyen-Orient. Très bien. Et alors? Vous ne pouvez rien faire, vous avez les mains liées. Vous êtes neutralisés l'un par rapport à l'autre. Voilà, on vous envoie des ballons, on vous brûle des champs, vous ne pouvez rien faire. Vous neutralisez. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, Akjouroui nous montre par là que ce n'est pas la force de l'épée qui compte. C'est la force rouhanite. Quand on est bien avec Akadosh Baruch Hu, énorme Levado. Et d'ailleurs, c'est Ramouz aussi dans la paracha. Moi, je vais faire Mincha Yahid, je vais comprendre ça. C'est aussi Ramouz dans la paracha. Quand après, il y avait une Magefa, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Aseh lecha saraf, vesim oto al nes, ve'aya kol hanashur, ve'ra'a oto b'chad. Moshe Rabbeinu, fais-toi un saraf, fais-toi une sorte de serpent. D'ailleurs, c'est le serpent qui sert de symbole de la médecine et de la pharmacologie. Et donc, chez les médecins, il y a toujours un serpent comme ça qui tourne autour d'un bâton. Et dans les pharmacies, il y a toujours un. Qu'est-ce qu'il a à faire le serpent dans la pharmacie? C'est vrai qu'à partir du serpent, on fait des antidotes et on fait des sortes de médicaments. C'est vrai, mais il n'y a pas que le serpent. Il y a aussi le scorpion.
Pourquoi on place un scorpion? Pourquoi? D'où ça vient? Ça vient de là. עשה לך שרה ושימתו על נס, והיה כל הנשוב וראה את נחש הנחושת וחיפו בה. Alors, la Gemara dans la Mishnah dans Rosh Hashanah, וכי נחש ממית או נחש מחיה? Est-ce que le serpent qui fait vivre ou celui qui fait mourir? Et là, לומר לך, pour te dire, כל זמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה, ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, היו מתרפאים, ואם לאו, היו נימוקים חס ושלום. Quand ils regardaient, ils levaient les yeux vers le ciel, et משעבדים ליבם, ils soumettaient leur cœur, les Avinu שבשמיים vers הקדוש ברוך הוא. Alors, ils avaient la foi, ils étaient guéris. Et sinon, xas ושלום, alors, Rabbi Chaim Volozhin, à la chambre, pose la question, il dit, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on a besoin de regarder, comme ça c'est écrit, il faut regarder le serpent en cuivre et il vit. Pourquoi on a besoin de regarder le serpent en cuivre? Pourquoi ça ne suffit pas de Meshabet Libola, Viesh Vachamaï? On va dire, Rabbi Chaim Volozhin, la segoula extraordinaire qu'il a dit est très connue. Que la segoula de En Od Milevado. En Od Milevado. Rabbi Chaim Volozhin dit, promet que celui qui se trouve dans la situation la plus fâcheuse, la plus dangereuse, s'il est Meshabet Libo et Mevatel Kol Davar Acher, dit En Od Milevado, il n'y a rien d'autre, il n'y a qu'un Kadosh Baruch Hu qui. Personne ne peut me faire du mal si ce n'est pas Kadosh Baruch Hu qui le décide. Mevatel et Atzmo, alors Kadosh Baruch Hu il fait en sorte que cette Siba-là, il ne vaut plus rien. Elle s'effrite, personne ne peut lui faire du mal. Personne ne peut lui faire du mal. Comme ça, il dit, vous avez fait une fois, vous avez vu, il me semble que c'est dans Perek Yudbet Ot Gimel, il me semble. Je ne me rappelle plus tellement, mais Helek Bet de Nefesh HaChaim, Perek Bet, Ot Gimel. Je ne me rappelle plus tellement, mais je pense que c'est comme ça. En tout cas, il dit que c'est un homme de Nevado. Pourquoi il dit, il fallait d'abord regarder le Nehash HaNechoshet, il fallait le voir. Il fallait le regarder pour le défier. Toi, Nehash HaNechoshet, pour dire le Nahash, qui est le Nahash, on a peur d'un serpent qui risque de nous mordre. On lui regarde dans les yeux et dit, toi, tu es rien du tout. Il bite Nehash HaNechoshet. En Od Milevado, en Nehash, Shum Davar. Clou. Donc il faut le regarder pour le défier, pour le mettre, pour dire, tu es rien. Il n'y a qu'un Kadosh Baruch Hu. Quand il le regarde dans les yeux, comme on dit, il dit, toi tu es rien, c'est un Kadosh Baruch Hu. Mais Shabet Liban Abiyam Shvashamayim, Hayun Netzolim. Ça d'ailleurs, la Gemara dans Houlin d'Abzaï raconte sur Rabbi Hanina qu'il marchait dans la rue, il a vu des sorcières. Des sorcières, ça existait, hein? Ça existe aujourd'hui encore, ne vous inquiétez pas, ça existe. Il y en a d'autres. En tout cas, il voyait des sorcières qui prenaient de la terre devant lui. Là où il a marché, il prenait de la terre pour lui faire des sorcelleries. Alors qu'est-ce qu'il leur disait? Prenez, servez-vous, de toute façon, en Milevado Ktiv. En Milevado, ça ne vous servira à rien du tout. Vous n'arriverez pas à me faire de la sorcellerie. Alors la Gemara pose la question, comment il peut dire une chose pareille? Mais la sorcellerie, c'est vraiment quelque chose qui a du mamash. La sorcellerie, il faut faire attention à ne pas être ensorcelé. Comme dit le Hazal, pourquoi la manikra kshafim? Pourquoi la sorcellerie s'appelle kshafim? Marhishim pamalia shel mala. Ça veut dire qu'ils peuvent déjouer même les plans de Hakadosh Baruch Hu. Pourquoi il a décidé de faire comme si il veut que ce monsieur-là y vive et qu'il soit heureux, qu'il ait des enfants. Et les sorciers viennent, qu'est-ce qu'ils font? Ils déjouent les plans de Hakadosh Baruch Hu. Il peut ne pas vivre, il peut être malade, il peut ne pas avoir des enfants. Il y a beaucoup de femmes qui ont été ensorcelées, elles ne peuvent pas avoir d'enfants. Donc, pourquoi Rabbi Hanina il leur disait faites, je m'en fiche. Alors, Rabbi Chaim Volozhin explique pourquoi il a dit je m'en fiche, parce qu'il était sûr et certain de lui que sa émouna était très forte. Les kshafim, ils ont la force que quand on a peur d'eux, quand on n'a pas lev shalem be'emouna envers Hakadosh Baruch Hu. Mais si on a lev shalem be'emouna envers Hakadosh Baruch Hu, par définition, personne ne peut rien contre moi. Donc c'est pour ça que Rabbi Hanina était sûr et certain de sa émouna profonde et intègre, intacte,
vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Pour lui, rien n'existe au monde qu'Akadosh Baruch Hu. Donc si c'est comme ça, par définition, A plus B égale C, c'est pas chaud, c'est pas chaud qu'ils peuvent rien contre lui. On lui a dit, vous pouvez faire ce que vous voulez, moi je suis Akadosh Baruch Hu, j'ai peur de rien. Donc c'est pour ça que nous aussi, Bezrat Hashem, avec l'Imoud Torah, avec la Emouna, on en viendra à bout de tous ceux qui veulent notre mal, qui a goy ve'amamlacha asher, tous les goyim qui veulent nous faire du mal, yovedu. והאלילים קראתי קלטון, אנו בעזרת השם, עוברה בקרוב, Mashiach tzidkenu, amen ואמן.